Permettez-moi tout d'abord, Madame la maire, de vous remercier pour la mission que vous m'avez confiée à vos côtés, notamment concernant la révision du plan local d'urbanisme. Vous aviez, lors de la mandature précédente, déjà orienté un certain nombre de priorités en matière d'urbanisme aux côtés de notre ancien collègue Jean-Louis Missica, dont nous nous sommes beaucoup inspirés dans les travaux préparatoires pour ce nouveau plan local d'urbanisme. Il me soit également permis d'adresser les remerciements à tous ceux, ils sont nombreux dans l'exécutif, les présidents de groupe, qui ont participé à ce long travail et avec évidemment un message particulier pour Lamia et la Rage qui a mis en œuvre le vote final de ce plan local d'urbanisme. Madame Gatel, comme l'intérêt de nos interventions, c'est quand même qu'on puisse échanger et confronter des arguments, je voudrais reprendre l'un des arguments les plus faux intellectuellement que vous évoquez et que vous annonnez, pas que vous, mais concernant la bétonisation de la ville. La bétonisation de la ville, c'est un mot de marketing pour cacher ce contre quoi on se bat réellement. Vous évoquez les un peu plus de 3 millions de mètres carrés qui ont été entre 2006 et 2020, qui est le bilan d'ailleurs initial que nous avions fait pour le PLU, étaient évoqués. Qu'est-ce que le détail de ces 3,6 millions de mètres carrés? C'est 2,5 millions de mètres carrés pour le logement. Pour le logement. Le procès contre la bétonisation que vous instruisez en permanence contre la majorité municipale, il est principalement consacré à faire le procès du logement. Quelle est la deuxième masse produite? 1,2 million de mètres carrés. La deuxième masse produite, 1,2 million de mètres carrés, ce sont les équipements publics. Les équipements publics, c'est ça. Et dans le cumul des deux, il reste combien? En net, entre 2006 et 2020, il reste 200 000 mètres carrés. 200 000 mètres carrés, c'est ce qui a été produit en net pour le bureau. Dans une des villes les plus dynamiques sur le plan de l'attractivité en matière d'activité tertiaire et qui connaît historiquement sa vacance la plus faible de l'histoire, y compris dans la période post-Covid. Dans le procès de bétonisation que vous faites, il faut que les Parisiens le sachent, vous faites le procès des services publics et du logement. Et c'est très habile, sans doute l'imaginez-vous, de le faire sur un procès sur le béton que plutôt pour l'objet et la destination qui est la leur, c'est-à-dire de loger les Parisiens et c'est-à-dire de leur fournir des services publics, des bibliothèques, des écoles et des équipements sportifs et culturels. Le deuxième sujet sur lequel vous répétez un mensonge, considérant que de votre premier propos, la logique du deuxième s'impose. C'est-à-dire que nous avons artificialisé la ville. C'est factuellement faux. Tous les rapports produits par la PUR dans le diagnostic du PLU montrent que nous avons désimperméabilisé la ville en bilan net à hauteur de plusieurs dizaines d'hectares depuis 2006. Donc le procès, en plus que vous faites de la bétonisation / qui implique de l'imperméabilisation, il est factuellement faux. Il est factuellement faux. J'en viens à quelques éléments sur lesquels je voudrais mettre l'accent concernant notre futur plan local d'urbanisme bioclimatique. La première chose, c'est qu'il poursuivra évidemment, conformément à ce que souhaitait la maire et enrichi par tous les groupes de la majorité, la question de la priorité au logement. Deuxièmement, de la priorité à la nature en ville, en mobilisant des outils réglementaires très innovants et d'une puissance inégalée pour remettre de la nature en ville, que ce soit évidemment dans ce qui relève de la maîtrise d'ouvrage de la ville, c'est-à-dire l'espace public, dans la programmation de grands espaces verts à l'échelle de Paris qui sont très documentés dans le plan local d'urbanisme bioclimatique, là où j'entends que vous faites au procès en impossibilité à réaliser, et j'espère bien que nous le ferons à votre place. Et troisièmement, dans des outils réglementaires de végétalisation des espaces privés qui seront l'un des leviers les plus puissants pour remettre de la nature et de la respiration dedans. Et enfin, nous avons introduit plusieurs innovations très fortes dont nous avons beaucoup discuté. D'abord, un salut amical à tous les spécialistes qui nous ont accompagnés, secrétariat général, direction de l'urbanisme et les nombreux conseils qui nous ont aidés, et les cabinets évidemment. Nous avons proposé de nouveaux outils que nous avons discutés avec l'État et maturés avec l'État qui sont extrêmement puissants et extrêmement innovants. C'est d'abord celui, Yann Brossal évoquait à l'instant, je n'y reviens pas,
mais concernant le pastillage des bâtiments tertiaires qui ne menacent nullement l'activité économique de Paris. Nous parlons de quelques centaines de biens sur des milliers et des milliers qui existent à Paris et dans lesquels, y compris les maires d'arrondissement de droite, n'ont eu de cesse de nous demander de les aider à lutter contre la spéculation et la dérive monotertiaire d'un certain nombre de leurs rues et de leurs quartiers. Et donc, je pense qu'ils ont en ce sens raison. C'est évidemment l'outil de la mixité fonctionnelle. La disposition de mixité fonctionnelle consiste à répondre par la voie réglementaire à un impensé structurel. C'est dans toutes les zones où le bâti est tellement dense que nous n'avons aucune autre alternative que de faire de la préemption et transformation de logements privés vers du logement social. Eh bien, nous introduisons un nouvel outil qui permettra de transformer une petite partie du stock tertiaire en logement pour remettre de la mixité d'usage, de la mixité de destination, et y compris à l'aune des enseignements de la crise Covid, on voit bien le procès et l'insuccès des quartiers monofonctionnels partout dans le monde et que tous les maires du monde essayent de trouver, de s'inspirer des recettes qu'à Paris nous avons mis en œuvre depuis bien longtemps qui permettent d'avoir des villes qui vivent avec des habitants, avec des commerces, avec des services publics, avec des services culturels, avec de tout ce qui fait la qualité de vie très singulière de la ville de Paris. Je vous redis, Madame la maire, le plaisir et l'honneur qui a été le mien de le faire à vos côtés. Merci. Madame Fatoumata Koné, présidente du groupe écologiste.